Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous montrer un dépassement dangereux d'automobilistes et surtout en fait une course on va dire ou un défi je pense que se mettent beaucoup d'automobilistes. C'est si vous suivez un vélo, il faut absolument le dépasser coûte que coûte, même si le dépassement est dangereux. Alors, on va voir ça et vous allez voir, hein. Donc là, on est sur une zone limitée à 30 km/h et là, je circule sur cette voie. On voit qu'au bout, il y a un virage, hein, puisque la route ne continue pas. Ce virage, il est à gauche, là, on ne voit pas très bien sur la vidéo. Je vais remettre un peu de son. Peut-être baisser un peu le son parce qu'il est peut-être un peu fort. Et donc voilà, donc je roule tranquillement. Alors je m'écarte du côté droit de la chaussée tout simplement parce qu'il y a des véhicules stationnés, un véhicule stationné en sens inverse, hein, de la circulation, ce qui est interdit, et avec au passage ici un véhicule de transport de marchandises, alors que la circulation dans ce sens des véhicules de transport de marchandises est interdite, hein. Ça, c'est magnifique. Donc je circule tranquillement et voilà, donc je roule un peu moins de 30 km/h je pense. Et là il y a un premier véhicule qui me dépasse. Alors on va dire que celui-là ça va encore, hein, même si bon en effet s'il y a un véhicule qui arrive il n'aurait pas le temps de réagir. Donc là le dépassement il est quand même un peu trop à la dernière minute. Et surtout il va, donc là pour se rabattre ça va être compliqué. Et puis il sera suivi d'un second véhicule. Alors, par contre, on remarque qu'il me dépasse avec des distances de sécurité à peu près respectées. Il va se rabattre pas juste devant moi. Par contre, ce qu'on remarque ici, c'est que c'est un A. Et donc voilà, c'est dommage qu'il ait déjà oublié toutes les leçons de son code. On voit qu'il n'a même pas eu le temps de mettre son clignotant droit pendant qu'il se remet sur sa voie. Et là, il y a un deuxième véhicule qui arrive, donc lui encore plus tard. Et lui, il a fait le combo, hein. C'est-à-dire qu'il me dépasse alors qu'il n'a aucune visibilité. Il ne sait pas ce qui va se passer là, s'il y a quelqu'un qui va arriver. Et il me dépasse sans respecter les distances latérales de sécurité. Donc là, il vient de faire deux infractions en une, c'est bien. C'est gagnant. Gagnant pour lui. Mais surtout, ça va l'amener à quoi? À rien, hein, puisque vous allez voir, je vais être derrière lui tout le long du trajet, hein. Donc on est sur une route limitée à 30, il y a plusieurs dodanes, il y a bien sûr des intersections, et donc tout le long, je vais être ralenti, être obligé de ralentir, etc. Parce que moi, les dodanes, ça ne me fait pas franchement ralentir, hein, parce que ça ne secoue pas mon véhicule de la même façon que dans une voiture. C'est pas aussi désagréable en vélo. Et donc voilà, je vais être collé à lui derrière tout le temps. C'est assez ennuyeux. Bon, heureusement, hein, ça réaccélère très vite, hein. C'est des temps très brefs où je suis proche du véhicule. Mais en fait, je le suis quand même d'assez près, un peu tout le long du trajet, hein. Donc là, donc là, il y a encore une nouvelle intersection avec un stop. Et donc là, on va arriver dans le rond-point. Au passage, vous allez voir le rond-point, je vais le prendre assez mal, hein. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai coupé la ligne et là je me trouve trop à gauche, hein. Donc là j'ai pas le droit de faire ce que je viens de faire. S'il y avait un vélo, ça aurait été dangereux. Donc voilà, donc là je circule au milieu, hein, ce qui est normal, hein. Les flèches indiquent bien qu'il faut circuler plutôt au milieu. Enfin ça dépend, elles disent de circuler sur le côté, mais moi je vais pas circuler contre les véhicules ouverts, et puis, enfin contre les portières. Et en plus clairement là on peut pas dépasser, hein, un vélo, c'est interdit, puisque il n'y a pas la distance de sécurité nécessaire. Donc voilà, donc je vais être bloqué derrière lui tout le long, c'est assez embêtant, hein, parce qu'au final je pouvais rouler beaucoup plus vite que lui. Là on va voir autre chose d'assez intéressant à ce niveau-là, c'est à ce niveau de cette intersection. Donc là on le voit ici assez bien. Ici là il y a un véhicule qui est garé juste après le virage, et donc il gêne tous les véhicules. En fait là c'est une voie en double sens, hein. Même si la ligne laisse supposer que c'est en simple sens, mais ici le petit panonceau indique bien que c'est un sens interdit pour venir par là. Mais par contre, il autorise les vélos. On voit qu'il y a un petit panneau en dessous, ça sous-entend. Et puis le marquage au sol indique bien qu'il peut y avoir des vélos qui circulent en double sens sur la voie dans laquelle je me trouve actuellement. Par contre, la route sur laquelle on va s'engager, on ne sait pas si elle a double sens ou à sens unique. En l'occurrence, elle est bien à double sens, puisqu'il y a des véhicules qui peuvent venir se stationner dans les parkings de l'immeuble en face, qui est en construction, donc il n'y a pas encore beaucoup de monde. Il peut y avoir des véhicules qui viennent ici, là, sur la voie sans issue, qui viennent tout simplement, par exemple dans le bâtiment, je crois que c'est Orange qui est là, ou alors, tout simplement, il peut y avoir des vélos qui circulent, puisque là, on a un pont qui passe au-dessus de la 86 et qui permet de circuler. Donc là, clairement, on peut très bien. Donc là, l'automobile va serrer à gauche, alors qu'il n'a pas le droit, hein. Normalement, on doit serrer à droite, hein, même quand on tourne à gauche. Et même si on est sur une voie à simple sens de circulation, on doit quand même serrer sa droite.
On doit tout le temps serrer sa droite, en fait, hein, sauf pour les vélos, où on a une exception, enfin, il y a peut-être d'autres cas, mais en tout cas, pour les vélos, on a une exception. On a le droit de s'écarter du bord droit de la chaussée pour notre propre sécurité, hein, pour éviter les emporteillages, entre autres, mais aussi souvent la chaussée qui est en mauvais état, ou qui est ou qui a des feuilles, ce genre de choses. Voilà, il peut y avoir plein de raisons de ne pas trop serrer la droite, hein. Voilà, souvent, il y a les plaques d'égout qui sont plus à droite, ça dépend, voilà, ça dépend desquelles, mais voilà. Et donc c'est plus glissant sur le bord tout à fait à droite, et quand on n'a que 2 roues, bah, c'est un peu plus dangereux que quand on en a 4. Ah, c'est le cas aussi, bien sûr, j'imagine, pour les motorisés, hein, 2 roues motorisées. Donc voilà, donc là on va voir que bah, il va donc serrer immédiatement, va serrer complètement la gauche, alors qu'il peut y avoir des vélos qui arrivent dans l'autre sens. Alors bien sûr, il n'a pas le choix, il est obligé d'emprunter la voie de gauche, mais techniquement, il faut serrer à droite, il faut se mettre plus ou moins derrière son véhicule, il faut s'arrêter là pour vérifier la visibilité. Et après coup, on s'engage. Voilà. Et c'est pas du tout ce qu'il a fait ici. Donc voilà, au passage, on va remarquer là, il va s'arrêter complètement. Moi, je pensais qu'il ralentissait à cause de lui et qu'il allait continuer tout droit dès que la personne pouvait y aller. Mais non, en fait, il va tourner à droite. Il tourne à droite, mais il n'a pas mis son clignotant. Et c'est un peu dommage. Je suis un peu trop avancé. Alors, on va revenir un petit peu à ce qui va se passer un peu après. Bon, bah, on va rouler tranquillement. Là, donc là, on voit la vue dans le sens. Hein, donc là, c'est le véhicule qui vient de tourner, il a tourné ici. Moi, j'allais dans le sens inverse. Et là, donc là, je circule sur cette voie cyclable qui, honnêtement, n'est pas top, hein, parce qu'on partage beaucoup de choses avec les piétons. En plus, il y a des arrêts de bus. Il y a avant des plantes qui sont mal entretenues systématiquement. Donc, c'est vraiment pas idéal. Donc j'arrive là et bon bah voilà, je m'engage, hein, donc je vérifie, etc. Donc là je vois qu'il y a un véhicule qui est là, mais j'ai le temps moi de rejoindre ma voie de droite. Hein, vous voyez, moi j'avais largement le temps de le faire sans le gêner. Là on voit qu'il y a toujours ce véhicule qui est garé. Bon, il ne s'est pas passé pas grand chose, mais en fait il a été garé là, je pense, pendant près d'une heure. Et là, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a des véhicules qui sont tout le temps garés. Donc moi je cherche bien à droite ici au maximum possible pour leur faciliter le passage. Leur faciliter le passage. Et là, ce qu'on va voir ici, c'est que y a des gens qui vont continuer à serrer à gauche. Donc là, typiquement, là, le véhicule me voit et il choisit quand même de continuer sa course. Alors que normalement, c'est lui qui a l'obstacle et c'est donc lui qui me doit la priorité parce que c'est lui qui roule sur ma voie dans le sens de circulation qui m'est attribué. Hein. Donc on roule à droite en France et donc le sens normal c'est de rouler, enfin la logique c'est de rouler à droite. Quand on doit rouler à gauche de la voie, eh bien forcément on perd sa priorité puisqu'on ne roule pas dans la bonne file. Et donc là il ne roule pas dans la file. Il continue à insister et lui il a largement le temps de me voir et il continue d'insister. Et c'est comme ça tout le temps, voilà. Et c'est quand même vraiment dommage. Et donc voilà. Et donc là, bon, on va voir que eux, voilà, l'auto-école, elle respecte sa droite. Elle m'a vu, je pense qu'elle s'est écartée. Les autres véhicules respectent leur droite. Hein. C'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup de gens qui respectent pas leur droite. Alors je comprends qu'on roule plus au centre pour éviter d'aller taper les voitures sur les côtés. Mais quand on voit un vélo, on doit resserrer automatiquement sa droite au maximum possible et ralentir, hein, bien sûr, puisque je rappelle que dans ce genre de cas difficiles, hein, c'est le cycle qui est prioritaire. Sauf face à un gros véhicule comme un bus ou des camions, où là c'est le camion ou le bus qui est prioritaire. Alors, je connais pas exactement les limites, mais c'est une histoire de largeur, je crois. Donc voilà, tout ça. Cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu ici deux choses. Hein. D'abord, le dépassement des gens, enfin les gens qui s'amusent à dépasser les cyclistes alors qu'ils n'ont pas la visibilité, et c'est malheureusement beaucoup trop courant, et ça amène malheureusement à des accidents qui peuvent être graves, hein, donc des cyclistes voilà qui. Et d'autres cas où là on voit les automobilistes qui ne serrent pas leur droite et qui du coup vont se retrouver potentiellement face à des cyclistes, et quand ils les voient, ils ne leur laissent pas la priorité alors qu'ils sont prioritaires. Hein. Donc c'est un peu le lot malheureusement de la circulation quand on est à vélo, c'est qu'on est tout le temps, comment dire, on respecte quasiment jamais la priorité des cyclistes. Hein. Les automobilistes ne respectent rarement, enfin bien sûr il y a beaucoup d'automobilistes qui respectent, mais un certain nombre d'automobilistes ne respectent pas la priorité des cyclistes, et quand on roule à vélo, on est confronté tout le temps à ce genre de problème, à des non-respects de priorité, et ça mène à des accidents, hein, des accidents très graves, hein, qui peut conduire à la mort de certains cyclistes quand c'est des meurtres, hein, quand les automobilistes roulent volontairement sur les cyclistes, c'est malheureusement arrivé récemment, mais ça arrive aussi à d'autres accidents où il n'y a pas forcément des morts, mais il peut y avoir des hospitalisations et des choses graves, où des refus de priorité emmènent à tout simplement des accidents, voilà.
et c'est un peu tout le temps, voilà. Moi je sais que quand je circule à vélo, il est rare que j'ai un trajet où il n'est pas un non-respect de priorité. Et si pour deux motorisés, un non-respect de priorité, ça n'a pas de conséquences trop graves, sinon la tôle froissée, pour un cycliste, ça peut être extrêmement grave et c'est extrêmement dommageable. Et donc voilà, donc c'est très bien de pointer du doigt les cyclistes qui ne respectent pas les feux rouges, les cyclistes qui ne respectent pas ci, etc. Il y a certainement plein de cyclistes qui ne respectent rien, mais voilà, les cyclistes qui respectent le code de la route du mieux qu'ils peuvent, hein, voilà, et bien eux ils sont aussi les victimes, et donc voilà, les automobilistes, beaucoup d'automobilistes ne respectent pas le code de la route, à commencer par les limitations de vitesse, où malheureusement beaucoup ne respectent pas les 30 km/h, alors que c'est une obligation, voire certains ne respectent pas les 50 km/h en ville. Voilà, c'est quelque chose qui est tout simplement inadmissible. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt, bonne route à tous, prenez soin de vous, faites attention.